ne seront plus appelés des engagés civiques, mais plutôt des agents de sécurité de proximité, ASP. Formés pendant 45 jours, la deuxième promotion va entrer désormais en activité. Pour marquer la fin de la formation, une cérémonie de clôture a eu lieu ce vendredi au stade Aline Sitoé Diatta, sous la présence de quelques autorités administratives. Je voudrais leur dire qu'ils doivent toujours garder à l'esprit le serment qu'ils viennent de prononcer. Ils doivent toujours mettre en application les enseignements reçus au cours de la formation. Car à côté de l'instruction militaire, de l'enseignement qu'on vous a donné pour acquérir quelques rudiments militaires, vous avez reçu un enseignement pour avoir des capacités professionnelles. Des mesures d'accompagnement sont prises pour assister ces nouveaux agents de sécurité. L'Agence d'assistance à la sécurité de proximité, en relation avec ses partenaires, vous accompagnera dans le cadre du projet Un ASP, un métier, et dans la couverture médicale à travers la mutuelle de santé. Vous êtes des engagés civiques au service de notre pays, le Sénégal. Il est attendu de vous, partout et toujours, le réflexe d'un comportement citoyen irréprochable. La deuxième promotion sortante des ASP porte désormais le nom de Maktar Faye, parrain de la promotion, un engagé civique qui a perdu la vie lors de la formation à Dakar. C'est des questions administratives qui concernent directement Azer, qui a la faculté de donner ses licences et peut-être Sénélec. Donc, la CRSE aussi. Mais nous sommes conscients que c'est des choses qui sont importantes et nous ne manquerons pas d'apporter l'appui qu'il faut pour que très rapidement le projet puisse démarrer. Puisque l'investissement a été fait, les villages ont été sélectionnés, donc pour des questions administratives, il ne devrait plus y avoir de problème. On va en tout cas apporter le soutien qu'il faut pour que les populations puissent réceptionner ces infrastructures qui vont, j'en suis certain, modifier le cours de leur quotidien. Ce projet couvre la zone sud-est du Sénégal. Et la zone sud-est, c'est la région de Ziguinchor, la région de Tambacounda, la région de Sédhiou et la région de Kolda en ce qui nous concerne. Donc, cette activité de formation concerne donc les techniciens locaux issus des villages bénéficiaires du projet dans ces 4 zones-là. Nous l'avons fait en 2 séances. Les jours précédents à Kolda et ces jours-ci, nous sommes à Ziguinchor pour la zone Ziguinchor-Sédhiou. Ce que nous voulons faire par l'intermédiaire de ce projet, c'est donner un outil de travail pour les populations, leur donner un outil de développement. Si vous mettez l'électricité à la disposition de quelqu'un, cette personne peut avoir le confort lié à l'électricité, mais cette personne, c'est un outil aussi pour elle de travailler, de dérouler des activités. Et c'est un aspect tellement important que si vous regardez les capacités des centrales, vous saurez que sur 20 ou 25 kW, même 40 kW dans certains villages, les 3/4 de la puissance installée serviront au travail, serviront à faire tourner des moulins, serviront à faire tourner des systèmes d'exhaust, à faire tourner de la réfrigération ou de la conservation ou des machines de transformation. Donc toute activité que les gens déroulent chaque jour et qui ont besoin d'électricité. Afin de tenir mon devoir, de faire mon devoir solennel de protéger l'Amérique et ses citoyens, les États-Unis vont se retirer de l'accord de Paris, de l'accord sur le climat de Paris. Merci. Mais nous allons commencer des négociations pour renouveler un autre accord
une affaire complètement nouvelle avec des conditions justes pour les États-Unis et les entreprises américaines, les travailleurs américains, son peuple et ses contribuables. Les réactions à la décision de Donald Trump ne se sont pas fait attendre, à commencer par celle du président français. Pour Emmanuel Macron, Donald Trump a commis une faute pour l'avenir de notre planète, car il n'y a pas de planète B. Il s'est adressé directement aux Américains en anglais. Je la regrette. I do respect this decision. Je respecte cette décision, mais je pense que c'est une véritable erreur, tant pour les États-Unis que pour notre planète. Je réaffirme clairement que l'accord de Paris reste irréversible et sera mis en œuvre non seulement par la France, mais par tous les autres pays. Peu importe l'endroit où nous vivons et qui nous sommes, nous partageons tous la même responsabilité. Il faut rendre sa grandeur à notre planète. En Allemagne, même son de cloche, la chancelière Angela Merkel a dit regretter la décision du président américain. Côté britannique, la première ministre s'est entretenue avec Donald Trump jeudi au téléphone. Elle lui a dit que l'accord de Paris protège la prospérité et la sécurité des générations futures. Autre réaction de poids, celle de Barack Obama. Il a fait part de ses regrets et souligné que cette décision n'entraverait pas les progrès écologiques dans le reste du monde. L'état d'urgence décrété en mars dernier n'y change rien. Les attaques contre les forces de sécurité se multiplient dans le sud-ouest du Niger. Ce mercredi, 6 soldats nigériens ont été tués lors d'une attaque terroriste contre la ville d'Abala, à 200 km de Niamey, près de la frontière avec le Mali. Peu après 19h, heure locale, des hommes lourdement armés ont attaqué la position militaire. Jeudi après-midi, des combats étaient toujours en cours entre terroristes et forces nigériennes. Abala, qui abrite un camp de réfugiés maliens, est situé en pleine zone critique dans la région de Tillabéri. Proche du Burkina Faso et du Mali, elle fait l'objet d'attaques terroristes récurrentes. Entre février et mars, une vingtaine d'agents des forces de défense et de sécurité y ont été tués. Niger, Mali et Burkina Faso ont décidé en janvier dernier la création d'une force militaire sur leurs frontières communes. Le projet attend toujours d'être mis en œuvre.